Bonsoir Andrew. Bonsoir Andrew. Activé, voilà. OK, c'est bon. Pour une fois, j'étais à l'heure. Activé, voilà. OK, c'est bon. Pour une fois, j'étais à l'heure. Il y a un décalage dans le son. Ça y est, c'est OK. C'est parce que OK. vu que je le partage sur plusieurs endroits, alors il faut que je le fasse aussi sur le tien. Voilà. Sur... Mince, c'est pas là. Et il y a d'autres personnes qui vont paraître sur la toile, non? Sur le groupe, je pense. Pas Oui. dans profil d'un ami, Andrew. Tu as vu, ce soir, j'étais à l'heure. Hein? Impeccable. Alors, là, nous sommes OK et je mets le zoom. Voilà, donc tout est impeccable pour moi. Pour toi, tout est impeccable? Ça y est, c'est superbe. C'est impeccable pour moi. Alors, pour toi, tout est impeccable? Ça y est, c'est superbe. C'est impeccable pour moi. Alors, pour toi, tout est impeccable? Non, ça y Il y a est. l'écho? Superbe. C'est impeccable pour moi. Alors, pour toi, tout est impeccable? Non, ça Il y y a est. l'écho? Superbe. C'est impeccable pour moi. pour toi, tout... Voilà, ça y est. C'est pénible parce que je l'ai envoyé sur ta page et automatiquement, ça m'a réactivé le son. Oui, alors sur ma page, j'ai partagé l'autre jour. C'est resté quelques heures et après, ça a été coupé, effacé. Ah, pas par moi. Voilà. Là, regarde si c'est sur Andrew, s'il te plaît. Tu veux que je regarde sur? Sur Andrew. Ah, sur Andrew, pas sur pensée thérapeutique. Alors là, je le pousse. Non, sur Andrew, je n'ai rien. Ben, ça va arriver parce que je l'ai envoyé normalement. D'accord. Sauf si tu réactualises la page. Normalement, c'est OK. Voilà, je réactualise ma page, mais non, rien de rien. Non, non, parce que je l'ai laissé en public. Bon, ce n'est pas grave. Bonsoir à toutes et à tous. Pas grave. Nous, on essaie de se caler. Bonsoir à tous ceux que je ne vois pas, bonsoir à toutes celles que je ne vois pas, bonsoir à ceux qui sont et celles qui sont présentes et présents. Alors, si tu veux voir les personnes, tu te mets sur le groupe Création Divine et là, tu pourras voir les questions et les commentaires. Si tu veux. Oh, je vais pas. Tu Voilà. m'expliqueras comment on fait parce que moi, je suis tellement doué en informatique, tu sais que sorti du B.A.B.A., je touche le clavier ici, là, là, et sorti de ça, je ne connais pas grand-chose. Tu ne peux pas être pire que moi, c'est pas vrai. Ça, on ne sait pas. On n'a pas encore fait de concours de ce côté-là, mais je suis pas mal de ce côté-là. Côté nullité. Alors, Bon. très, très heureuse de t'accueillir ce soir. Donc, j'espère que les gens vont jouer le jeu et que les gens n'ont pas oublié que ce soir, nous avons un rendez-vous pour quelles sont vos questions au sujet quelles sont vos questions au sujet que vous aimeriez aborder. Donc, tu as vu, il y avait déjà quelques questions. Oui, il y avait 4 questions que j'ai tout simplement copiées, collées sur une feuille de papier que j'ai éditée. Ça m'a évité de faire des lignes et des lignes. Ça, c'était bon quand j'avais 8 ans, mais maintenant, c'est fini. Tout à fait. Alors, est-ce que je te répète les questions ou est-ce que oui, tu peux me les répéter. Ça va. Chacun comme ça et chacune pourra être au courant de ce qui va être dit en fonction de ce qui aura été entendu. Alors, la première, c'était par Bien-être Réflexion Quotidienne, donc je ne connais pas son prénom. Oui. J'essaie au quotidien d'apporter un peu de lumière autour de moi en essayant de montrer les rouages. Ah, ça, c'était la dernière. Bon, c'est pas grave.
du mental, ça c'est la première, on va dans le sens ouais, de l'ego, qui sont pour moi les principales sources de souffrance. J'essaie d'employer des mots simples et surtout je parle de ce que je vis, je pense, de ce Oui, que j'ai déjà expérimenté. Pouvez-vous essayer de le faire avec vos mots en toute simplicité, en espérant que cela résonne le plus, non, cela résonne en le plus de de personnes personnes possible. possibles. Merci. Oui. Hein. Céline, bonjour Andrew, comment ressens-tu l'évolution de la guérison? De nous, en cette période de tourmente. Merci. Comment Après, est-il possible de trouver sa place quand on a la sensation d'être différente? Et oui, ensuite, Linda, coucou Ella, coucou Céline. Effet miroir, mes questions et ton avis, Andrew. Quand je parle à mhm. quelqu'un, qu'est-ce qu'est-ce que je me renvoie à moi-même? Qu'est-ce que ça dit de moi quand je parle à autrui, quand je fais un reproche, un compliment, une exigence, quand l'autre me parle, qu'est-ce qu'il me renvoie en miroir? Qu'est-ce que je me renvoie de l'autre que je ne veux pas voir en moi? Voilà, cette question résume énormément de choses que euh, quasiment toute l'humanité vit au quotidien. Nous sommes une émanation, nous sommes une vague de vie venue sur Terre pour expérimenter la matière. Ça, on le sait, on ne va pas le redire. Et donc, le fait d'expérimenter la matière, eh bien, nous oblige à aller dans différentes directions. C'est pour ça, lorsque l'on prend 100 personnes différentes, 1000 personnes différentes, oui, Attends, j'ai une question. Est-ce que le son pour vous est OK? Parce qu'apparemment, le son est saccadé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Pouvez-vous répondre? Oui, le son est bon? Pouvez-vous simplement envoyer un pouce ou un pouce bleu. un pouce, oui, pour qu'on On puisse veut 15 savoir. 000 pouces bleus ce soir. Merci beaucoup. On peut continuer, pardon. Et puis si vous n'entendez pas bien, bien, vous le noterez à ce moment-là. Ben non, parce que si le son est saccadé, les gens ne pourront pas comprendre. Alors, Oui, d'accord. on continue. On continue. Donc, si l'on prend des thèmes astro, on va prendre 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes. On n'aura pas la même empreinte astrale d'une personne à toutes les autres personnes. De même que nous avons une empreinte digitale, lorsque nous plaçons sur notre photo d'identité notre empreinte digitale, eh bien, et qu'il n'y en a qu'une au monde, c'est la mienne, c'est la tienne, c'est la sienne, etc. Il ne peut pas y en avoir deux semblables, c'est impossible, même dans une même famille. De même, il ne peut pas y avoir deux thèmes astro absolument identiques. C'est impossible. Ce qui veut dire que chaque thème astral va indiquer la direction que l'âme a choisi de prendre pour évoluer et faire évoluer son champ de conscience sur Terre dans une incarnation X, Y ou Z. Et bien sûr, dans cette incarnation, on n'est pas les seuls à avoir choisi cette incarnation. Il y a des personnes un peu plus vieilles, un peu plus âgées, dans différents pays, etc. Donc, il y a tout un peuple, toutes des nations. On est à peu près pas loin de 7 milliards d'individus sur Terre actuellement. Ce qui veut dire que les 7 milliards à peu près d'individus sur Terre ne pensent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes directions de pensée, n'ont pas les mêmes valeurs à exploiter, n'ont pas les mêmes émotions tout à fait. Il y a des schémas types, c'est vrai. Il y a comme des autoroutes, c'est vrai. Mais les véhicules qui circulent sur l'autoroute, eh bien, ont des couleurs différentes,
des valeurs différentes, des types différents, des marques différentes, etc., etc. C'est la même chose pour nous. Et tant que nous sommes sur Terre, cela veut dire que nous n'avons pas toute la connaissance. Nous n'avons pas toute la science. On est là pour apprendre quelque chose, et l'on croit toujours que ce que l'on a découvert, c'est la vérité. Alors, comme c'est la vérité, eh bien, ma foi, quand je vais parler à quelqu'un, je vais lui dire ce que je pense de lui, je vais lui dire comment il doit se comporter, je vais lui faire un compliment, bien sûr, je vais même lui faire un reproche, parce que j'estime que c'est pas comme ça qu'il doit faire, mais comme ça et comme ça. Tu te rends compte? Et puis, s'il passe devant moi quelqu'un qui n'a pas une valeur d'identification grosso modo semblable à la mienne, eh bien, je vais même l'arrêter pour lui dire « Hé, monsieur, hé, madame, vous savez que vous ne devriez pas agir comme ça. Je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas. » C'est comme ça que se forment les guerres, c'est comme ça que se forment les inimitiés, c'est comme ça que les gens finissent par se bagarrer, par ne pas être d'accord, parce que chacun pense avoir raison dans son essence. Ça veut dire que cette raison peut s'établir pour deux valeurs. D'abord parce que l'expérience a été acquise, donc a été comprise dans telle direction, mais cette expérience peut se faire dans une autre direction, ce ne sera pas la même résultante. Il n'y aura pas les mêmes effets. Si je travaille une mayonnaise avec une moutarde à l'ancienne, ça ne sera pas la même mayonnaise qu'avec une moutarde normale, classique. Tu vois ce que je veux dire? Et la vie, c'est ça. On essaie de vouloir expliquer aux autres comment ils doivent battre leur omelette, comment ils doivent faire leur mayonnaise, comment ils doivent gérer leur maison, gérer leurs dépenses, quelle couleur doit être leur voiture. On se mêle de trop de choses parce qu'on pense que l'on a raison. On est sincère sur le moment. Mais quand on analyse 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, parce que moi aussi, j'ai eu 20 ans, et j'ai eu 15 ans, et je croyais tout savoir du monde. J'étais le roi du monde. Et je pouvais prétendre dire aux autres ce qu'ils devaient faire, même les gens qui avaient 50 ans. Tu as oublié 30, 40 et 50. Oui, ben, ceux-là, je les laisse de côté parce que j'ai fait autant de bêtises que dans le reste des années que j'ai vécues. Donc, déjà, d'une part, parce qu'on croit qu'on a raison, parce qu'on a réalisé une expérience et que cette expérience, waouh, c'est l'éclate totale. Ça y est, je sais. Non, je sais un aspect de la vérité, mais je ne connais pas toute la vérité. Et donc, on a oublié une chose, c'est que pour arriver à comprendre ce fragment de vérité, il nous a peut-être fallu 5, 6 incarnations auparavant pour commencer à aller dans cette direction, pour commencer à trouver les moyens, pour commencer à creuser, à trouver le mobile, et à rassembler tout cela pour enfin, 5, 6 incarnations après, comprendre ce fragment de vérité qui me semble être la grande vérité, mais qui n'est pas la grande vérité. Elle est qu'un aspect de la vérité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est formaté dans un système de lois, de religion, de philosophie. D'ailleurs, le langage, on parle français, c'est pour ça qu'on se comprend, parce qu'on a été formaté dans le même langage. Si je te parlais en arabe, tu ne comprendrais pas. Si je te parlais en chinois, tu ne comprendrais pas non plus, peut-être. Je ne sais pas, ça dépend si tu as voyagé 10 ans là-bas. Le chinois, non, mais l'arabe peut-être. L'arabe peut-être. Pas faire bien, si je te dis ça, tu vas comprendre. Pas nécessairement. Ça veut dire, est-ce que tu parles l'arabe? Est-ce que tu parles arabe? Voilà, bon, c'est ça. Donc, oui, j'ai vécu pas mal d'années là-bas. Donc, dans ma jeunesse, dans ma tendre jeunesse, c'est pour ça qu'il me reste quelques petites accroches. Et donc, ce formatage fait de nous des gens qui ne croient qu'à ce qu'on a reçu. Mon père m'a éduqué comme ça, ma mère m'a enseigné cela, mes parents ont forcément raison, le prêtre ou le pasteur m'a dit que. Donc, c'est comme ça qu'on doit agir, on doit réagir. Et donc, le format de la moralité est entre le président de la République, le curé, le pasteur, mes parents et puis l'école. Et l'école, n'oublions pas l'école, le collège.
Et puis n'oublions pas tous ces films que l'on ingurgite. J'ai vu La Guerre des Étoiles, j'ai vu toute la série. Ah, j'ai vu Eragon, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Ah, et là, ça me parle, mais ça me parle de quoi? Ça me parle de guerre, ça me parle de cruauté. Ça me montre que pour avoir raison, il faut taper sur les méchants, ceux qu'on estime être méchants. Donc, on est dans un formatage de différentes façons. Tu voulais parler, oui? Non, simplement, nous sommes plusieurs personnes. Si les personnes veulent poser une question à Andrew, allez-y. Vous pouvez mettre en direct votre question pour qu'Andrew puisse répondre, puisque là, nous sommes 5 personnes en direct. Donc, Andrew est là ce soir pour répondre à toutes vos questions dans Moi, je suis là jusqu'à demain matin. Je ne bouge pas de chez moi, donc il n'y a pas de problème. Ce soir, je ne viens pas en boîte parce qu'elles sont fermées en France, mais comme je suis en Espagne et ça ne m'intéresse pas, donc il n'y a pas de problème, je suis présent. Et on ne fait pas de polémique, s'il te plaît. Tu me connais, Christelle. Dans la mesure du possible, Andrew essaiera de vous répondre comme il peut sur certains sujets. Ne dépassons pas. Je t'imagine bien en boîte, tiens. Oui. Et je n'aurai pas le temps de passer à la musique parce que je parlerai tout le temps. Oui, donc, je te vois. On pense avoir raison parce qu'on a acquis une expérience qui s'est révélée comme une lumière dans notre tête. On pense avoir raison parce qu'on a été formaté par un système. Quand je vois la façon dont ils se disent bonjour en Chine, c'est pas je te serre la main, non, c'est donc on ne serre pas la main là-bas, en Inde non plus. Voilà. Donc il y a des tas de procédés qui font qu'on est enclavé dans ce système. Et puis là, je veux dire, les racines sont profondes. Parce que depuis qu'on est né avec ça. On mange les mêmes plats, on mange les mêmes choses, on goûte les mêmes saveurs. On voit les mêmes gens avec les mêmes yeux, avec le même visage. On est formaté. On est formaté. Et donc, pour en sortir des formatages, je vous jure que c'est très, très, très difficile. Il y a toujours des ramifications, des racines à extraire. Alors évidemment, on devient réactif. On est hyper réactif parce qu'on ne supporte pas qu'on nous dise qu'on est tort, surtout quand on est sûr d'avoir raison. Et oui, il faut dire les choses comme elles sont. Si on nous fait un reproche, c'est parce qu'il ne sait pas, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'il n'a pas bien vu. Donc, c'est pas bon. Donc, les reproches, ensuite, sont des valeurs de blocage dans l'évolution de l'individu. Et oui, on me reproche quelque chose, eh bien, pour me venger, je vais appuyer sur la sonnette un peu plus et un peu plus longtemps. Je vais faire plus de bruit. Et oui, faire plus de bruit. Ensuite, on fait un compliment. Donc, ça y est, je suis un être accompli. C'est merveilleux, hein? Je suis presque un maître. Parce qu'on me fait un compliment. Les maîtres ne nous complimentent jamais, mais les maîtres ne nous reprochent jamais rien non plus. Ils nous laissent faire, simplement, ils surveillent les limites à ne pas dépasser où nous pourrions partir en dérive totale et ne pas pouvoir nous rattraper. Et autrement, tant qu'on est dans notre petit système à ébaucher des choses, à réussir, à rater, à pleurer un peu, on s'est fait mal, on est tombé, ils nous laissent faire parce qu'on est là pour apprendre. On est là pour apprendre par l'expérience. Alors, qu'est-ce que l'autre me renvoie? Il me renvoie tout simplement mes limitations. Ce qui va me perturber dans ce qu'il me renvoie, dans ce qu'il me dit, ce sont mes propres limitations que je n'accepte pas, parce que moi, je sais tout. Mais malheureusement, j'ai une ligne d'horizon, et au-delà de la ligne d'horizon, eh ben, je ne sais rien. Il va falloir que je creuse un petit peu plus, que je prenne mon bateau et que je rame un petit peu, je pagaie pour aller de l'autre côté de la ligne d'horizon. Oui, mais le problème, plus j'avance, plus la ligne d'horizon recule. C'est bien, c'est parce que mon champ d'expérience s'agrandit. Alors, dès que je vois qu'une... J'ai oublié d'enregistrer. Pardon? J'avais oublié d'enregistrer, pardon. Oui, je vois ça, ça s'affiche sur ma page.
Alors, cette réunion est en cours d'enregistrement. J'ai compris. Voilà, OK. C'est pas grave. Au moins, ceux qui sont présents vont bénéficier de la suite et de ce qui a été dit avant. Oh, c'est bon, ça commence Donc, bien. Donc, le fait de ne pas accepter, d'avoir des réticences, des réactivités par rapport à ce que j'entends sur moi ou sur les autres, ça me montre mes limitations. Mes limitations me parlent de mes intolérances. Mes intolérances me montrent ce dont sur quoi je dois travailler chaque jour. La meilleure méthode, c'est celle que j'emploie depuis des années. Ça me permet d'avancer. Je ne sais pas si j'avance à grands pas, mais j'avance tout de même. C'est de me mettre un petit peu en dehors de moi-même et de m'observer dans toutes mes latitudes, dans tout ce que je fais, dans la façon dont je réagis, la façon dont je regarde une personne, la façon dont je vais répondre à mon fils. Est-ce que je suis fatigué? Je vais lui répondre différemment que lorsque je ne suis pas fatigué. Est-ce que j'ai forcément envie de sortir et d'aller au parc à la patinette pour qu'il fasse la patinette pendant ce temps-là, je vais me geler dans le froid, etc., etc. Toutes ces réactivités vont montrer où j'en suis exactement. Mes réactivités, c'est mon périmètre de reconnaissance et je suis à l'intérieur. Et le but, c'est de faire exploser tout cela et d'aller plus loin. Alors, tolérer, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre fait et être d'accord avec lui. Mais tolérer, c'est accepter que l'autre prenne un chemin qui n'est pas le mien, parce que ce chemin va lui permettre peut-être de se casser la figure, de se faire mal, mais de réfléchir. Et en ayant réfléchi, il va pouvoir remonter la pente différemment. Et ça, c'est intéressant. Donc, ne jamais faire de reproches, ne jamais être exigeant ou de beurrer la tartine dans le sens avec ça de confiture au-dessus du beurre, ne jamais faire trop de compliments parce que l'autre va nous voir venir. Tiens, qu'est-ce qu'il veut? Tiens, qu'est-ce qu'elle veut? Elle cherche quelque chose ou il cherche quelque chose. Ça arrive des fois. Beurrer la tartine, moi, ça me va bien, moi. Hein. Oui, pardon? Beurrer la tartine, ça me va bien pour une Normande. Hein. Ça me va bien, beurrer la tartine. Tu sais que tu parles à un Normand, un natif de Normandie. Je sais, mais tu me parles. Écoute, moi, tu me tends un petit truc, là. Oui. Moi, beurrer la tartine, moi, ça me va bien, moi. Tu sais, avec du beurre salé, ça me demi-sel, tu oui. vois. Et donc, voilà, on est dans tous ces petits cas de figure qui nous montrent exactement où on en est avec nous par rapport aux autres, dans nos formatages. Et ces formatages sont exactement aussi dangereux que certaines valeurs de superstition. Parce qu'un formatage, qu'est-ce qu'il y a de semblable entre un formatage et une superstition? Une superstition, on n'a rien vérifié, mais on nous a dit ça, donc on y croit parce que c'est comme ça. Le formatage, c'est la même chose. On n'avait rien vérifié de ce qui est à l'intérieur du format. On ne sait pas si le format est juste, parce qu'on ne l'a pas réalisé en nous pour pouvoir en comprendre tous les tenants et les aboutissants et dire non, il y a ça à rectifier, ça à remesurer, ça c'est bien, mais voilà. Non, on croit, on rentre dans le cadre, on rentre dans le moule, c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que. Et puis, tu te rends compte, il y a quand même un président qui le dit, il y a des ministres qui en parlent, et puis tous les députés en parlent, les sénateurs aussi, même ce sont des lois votées. Donc forcément, c'est juste. Tu parles de quoi, là? De tout et de rien. Parce que souvent, c'est rien en ce moment. C'est pour c'est pas. C'est rien en ce moment. J'ai échappé subitement, je me suis dit, Marty, c'est perdu. Donc, on crée des formats et on dit, maintenant, la loi, c'est ça. La loi, c'est ça. La loi, c'est ça. La loi, c'est ça. Donc, on fait, bien, monsieur, bien, c'est comme ça. Je suis français, je vis en France. Oui, mais il faut qu'on respire un petit peu. Il faut qu'on respire un petit peu. Donc, tout est comme ça, tant sur le plan religieux, sur le plan philosophique, sur le plan de tout, des contingences des pays, des organismes. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Pourquoi tu t'énerves? Alors, qu'est-ce que l'autre me renvoie? Eh bien, il me renvoie tout ce qui me blesse, ce qui me chagrine, et qu'il faut que je rectifie. Et toutes mes limitations, il faut que je retorde le cou à ces limitations pour pouvoir enfin respirer, parce que dans mon bocal, je suis un peu à l'étroit.
Et à force de respirer le même air, eh bien, je vais finir par respirer toutes les toxines que j'ai rejetées de ce même air. Donc, et qu'est-ce que je lui renvoie bien? Ça, ce n'est pas mon problème. Oui, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Pourquoi je vais faire le curieux? Alors, je suis là, j'ai un rideau. Oh, il y a un voisin là-bas. Je lève légèrement le rideau, je regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il fait chez lui en ce moment? Et je commence à interpréter. Et la plupart du temps, ben, j'interprète toujours. Ça me rappelle cette histoire qui est un petit peu vraie et qui illustre bien le sujet. Il y a un homme qui se promène, qui marche dans la rue. Et puis, 100 mètres devant lui, là-bas au loin, il y a un homme avec un enfant. Donc, c'est le père et son fils. Et puis, tout va bien. Et d'un seul coup, il voit le père bousculer l'enfant de toutes ses forces, pousser l'enfant. Et là, il fait demi-tour, l'autre, et va porter plainte à la police parce que le père a violenté son enfant sous ses yeux alors que l'enfant n'a rien fait. Donc, le père est convoqué à la police et tout tremblant, et le gamin qui arrive, il dit « Mon papa vient de me sauver la vie. Il y avait un cobra qui allait se jeter sur moi, il m'a poussé pour me sauver la vie. » Et l'autre qui est à 100 mètres derrière, il n'a rien vu de l'histoire. Mais il a interprété. Il a interprété. Et trop souvent, nous interprétons parce que nous voyons les choses se dérouler sous nos yeux, mais nous les voyons avec notre regard, celui de notre conscience. Et où en est notre conscience? À quel point elle a évolué d'une façon assez importante pour pouvoir juger que ce qui est fait là en face de moi est normal parce que ça va déboucher par la suite vers une bonne cause ou pas? Ça, je ne peux pas le deviner. Je ne suis pas encore un maître, je suis encore un élève et je suis en apprentissage sur cette terre. Alors voilà. Est-ce que ça répond à peu près? Ça répond pas? Ça répond bien? Ben, apparemment, Linda n'est pas là pour répondre, donc je ne veux pas répondre pour elle. Je suis désolée. Non, tu as raison, mais si tu ne peux pas parler pour elle, tu peux parler pour toi. Elle est toc. Il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre ma place? Alors, donc, tous ceux qui sont là, il y a quelques-uns qui sont là, est-ce qu'ils peuvent dire si ça leur parle ou pas? Oui, là, il y a 5 personnes. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. On va pas. En plus, ce soir, on a programmé exprès pour vous un débat questions, sujet, réponse et Andrew est OK. C'est nos limites. Je suis aware. Donc, pour Céline, c'est OK. Deuxième question. OK, bravo. Ensuite, comment est-il possible de trouver sa place quand on a la sensation d'être différent? Ouais. L'autre jour, je regardais une émission, parce que je regarde beaucoup les émissions sur la 5 ou des fois sur la 7. Ça nous parle des animaux, ça nous parle des gnous, des éléphants, des gazelles, etc. Et je voyais donc… On t'a perdu. Oui, et je voyais donc dans ce grand parc du Namibie, je voyais donc le reporter qui était là en train de prendre des photos, et il expliquait qu'il y avait la grande rivière qui passait là, et qu'il y avait ici les zèbres. Là, dans l'eau, il y avait les crocodiles, mais tout le monde le savait, donc on s'en méfiait un petit peu. Là, il y avait les éléphants qui arrivaient, il y avait les hippopotames, il y avait les lions. Tout le monde cohabitait, mais chacun trouvait sa place. Il trouvait sa place, bien sûr, avec ses semblables. Parce que les lions ne se mélangeaient pas avec les gazelles. Ça, il ne faut pas rêver. Ni les crocodiles avec les comment ça s'appelle, avec les hippopotames, oui, parce qu'ils ne vont pas leur faire de mal, ils savent qu'ils sont trop forts, mais pas avec je ne vais pas le dire, les zèbres qui viennent boire, s'abreuver. Et Andrew, donc, oui. Et les cornes de gazelle, t'en fais quoi? Les cornes de gazelle, en ce moment, je prépare Noël, alors je préfère les slabia et en ce moment, je suis en train de manger les Monte Cao que l'Espagne est en train de vendre à tour de bras en vue des fêtes de Noël. C'est très bon. Ils ont des Monte Cao. Ouais, parce que tu es là à nous parler de gazelle. Oui, des gazelles, les cornes de gazelle. Oui, oui. Mais moi, je trouve ça beau. Enfin, façon de parler. De quoi?
C'est un jeu de mots, pardon. Alors, comment est-il possible de trouver sa place quand on a la sensation d'être différent ou différente? Oui. Eh bien, moi, j'ai remarqué que les gens se rassemblent par affinité. Ils se rassemblent par égrégore. Et ils sont bien. Les musiciens sont avec les musiciens la plupart du temps. Les footballeurs sont avec les footballeurs. Les spirituels sont les spiritualistes, sont avec les spiritualistes. Les religieux avec les religieux. On se rassemble par affinité et tout le monde a sa place. Ça ne m'empêche pas d'aller au supermarché où là, je trouve un tas de monde. C'est très bien, mais je vais que pour faire mes courses. Autrement, prendre un bol d'air dans les rues de Figueras avec les grands arbres qui se dressent sur la Rambla, c'est parfait, c'est merveilleux. Je ne mélange avec personne, mais je suis là, je regarde comment les gens agissent, bougent, les enfants jouent. C'est génial, il y a de la vie. Donc, quand on a l'impression d'être différent, oui, je comprends Céline ce que tu veux dire, mais comment te dire? Moi, je pense être différent, mais je pense aussi que tout le monde a une étincelle de vie et tout le monde est une étincelle de vie en exil pour apprendre sur la terre, que chacun est à son niveau. Et donc, j'observe tout le monde comme des âmes en évolution. Je ne regarde pas au caractère, attention. Je ne regarde pas à la personnalité, attention. Je regarde à l'âme, à l'individualité, à cette étincelle qui est cachée à l'intérieur et qui ne demande qu'à grandir par différents moyens d'expression. Elle répond en disant donc on se ressent par égrégore. On se rassemble par égrégore. C'est d'ailleurs ce qui se passe ce soir. Et puis, lorsqu'on a besoin d'un réconfort, lorsqu'on a besoin d'un peu de chaleur, lorsqu'on a besoin d'un conseil, on ne doit pas avoir peur d'aller faire une webcam. La webcam, c'est génial. La société a tellement bien avancé de ce côté-là qu'aujourd'hui, même à 1000 km ou 1500 km, on peut se voir, on peut discuter. Cet après-midi, je discutais avec une personne de Bordeaux qui avait besoin d'un conseil. Pas de problème, je suis là. Et puis, si tu as encore besoin, tu reviens, tu tapes à la porte. Si je suis là, je réponds. Si je ne suis pas là, je ne réponds pas. On est simple, on est vrai, on est authentique. À la porte, peut-être pas, parce que je ne pense pas qu'elle ait un bras à rallonge quand même. Non, tu fais sonner. C'est la porte de l'ordinateur. Il y a une porte à l'ordinateur. Il y a même une caméra. Tu peux tout faire avec l'ordinateur. C'est génial. Donc, on peut faire des webcams à l'autre bout de la France, passer un quart d'heure, 20 minutes. On est là, on se réchauffe le cœur, on s'encourage. C'est génial, c'est génial. Moi, je trouve ça fabuleux comme outil. Et pourtant, à Figueras, je peux dire que je suis seul. En dehors de ma sœur qui est chez elle et qui a son travail et je ne peux pas déranger tous les jours, quoique des fois, il arrive 5-6 fois dans la semaine, je vais boire un café là-bas. Et puis, j'ai mon gamin une semaine sur deux. Mais en dehors de cela, je suis seul. Et cette solitude m'oblige à aller à l'intérieur, voir qui je suis. Et tu es là? Qui tu es? Ah ben, je suis Andrew. Et toi, ben moi, c'est bizarre, je suis Andrew aussi. Et donc, il y a un effet miroir. Qu'est-ce que tu penses de telle situation? Bien là, ça me met un peu mal à l'aise parce que c'est vide. Il faudrait être comblé. Alors là, donc, il y a une discussion qui s'engage avec moi-même. J'apprends à me découvrir, à voir quels sont mes manques, parce que ça, c'est le deuxième aspect de ce qui est dit dans tout ce que je lis là, où j'expliquais tout à l'heure la réactivité, les formatages, etc., et les petites bribes de connaissances, c'est une chose, mais le deuxième aspect qui nous fait réagir, ce sont nos manques intérieurs. Nos manques sont toujours de valeur émotionnelle. Et ces manques créent des valeurs de chantage émotionnel. Donc, pour lui être agréable, je vais quand même faire ça, sinon il ne viendra plus me voir ou elle ne viendra plus me voir. Sinon, elle va se fâcher avec moi ou il va se fâcher
avec moi, donc je vais essayer d'arrondir les angles et de faire semblant d'être d'accord avec lui, même si je ne suis pas d'accord, même si j'en souffre. Nous subissons nos propres chantages intérieurs. Si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, poliment, je vais lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Où est le problème? J'ai le droit de ne pas être d'accord, il a le droit de ne pas être d'accord, et on a le droit d'être amis. Bien sûr. On a le droit d'être amis. D'ailleurs, on pourrait se prendre en exemple tous les deux. Oui. On n'est pas toujours d'accord. C'est clair. Mais on s'aime bien. Oui, Et on est amis. Et c'est génial. On passe des parties de fou rire extraordinaires. Mais c'est normal, on n'a pas le même thème astral. Donc on ne peut pas avoir la même configuration d'expérience sur la Terre lors de cette incarnation. Mais ça n'empêche pas que nous sommes frères et sœurs dans l'amour du divin. Et ça, c'est la plus belle des valeurs, la plus belle des choses. Parce que là, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de valeur de chantage. La valeur de chantage est là quand il y a un vide intérieur qui nous met mal à l'aise quand l'autre n'est pas présent, ou les autres ne sont pas présents, ou les enfants ne sont pas présents. Tiens, ben moi, j'ai deux questions à te poser. Oui, la première et la deuxième. Ah ah, puisqu'il n'y a personne qui veut te poser de questions. Écoute, Allez. c'est quand même malheureux puisque ce soir, elle est spéciale pour tout le monde. Comment gérer l'agressivité ou son agressivité? Première question. Oui. Comment gérer mon agressivité? L'agressivité vient de quoi? Non, comment gérer l'agressivité? Oui, mon agressivité. Tu parles de notre agressivité. Mais il y a deux questions en une, en fin de compte. Oui. Tu as l'agressivité. Oui, je suis en train de te répondre. Oui, bah pardon, excusez-moi, cher ami. De rien, je vous en prie. L'agressivité vient d'où? De la peur. C'est à moi que tu poses la question ou c'est aux autres? Ben, tout le monde, parce que je ne vois pas les autres, je ne vois que toi. Donc, d'où vient l'agressivité? Voilà, Elle vient de nos peurs. Nos peurs nous font réagir de deux façons. Soit on se paralyse et on attend et on reçoit les coups, soit on va se lever, bondir et devenir agressif. Donc, tant qu'on aura des peurs en nous, il y aura de l'agressivité. Donc, comment gérer l'agressivité en nous? En comprenant nos peurs, en allant au-devant de nos peurs, en discutant avec nos peurs, pourquoi elles sont là, quelle est sa racine, quelle est sa valeur, est-ce qu'elle est légitime, cette peur? Donc la peur, c'est la valeur inverse. Je peux parler? Bien entendu, je prépare d'autres questions pour toi, puisque personne n'en préparé. La peur vient de la méconnaissance d'un sujet, et quand on n'a pas cette connaissance, on a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais quand on connaît, c'est pour ça que le Bouddha ne pouvait pas avoir peur. Il était dans un équilibre parfait, parce que toutes ses vies, toutes ses incarnations, il les a parcourues à connaître, c'est-à-dire d'expérience en expérience. Et tous les karmas qu'il a récoltés, parce que le pauvre, il en a récolté, comme nous récoltons. Ces karmas nous obligent à réfléchir. Pourquoi je souffre ici? Pourquoi je souffre là? Pourquoi j'ai cette peur? Et tout cela nous apprend à prendre position en nous-mêmes. Et en prenant position dans des valeurs de compréhension et de connaissance, les peurs s'évanouissent. La connaissance nous affranchit de nos peurs. Donc, il faut tourner les pages. Ok, j'arrive. Comment apprendre à pardonner? Alors, évidemment, sur la toile, sur de nombreux Facebook, j'ai dit, le terme, j'ai oublié, bon, bref, c'est pas grave. Où je vois des je nous aime, des je nous pardonne, voilà. On est rentré dans cette
valeur qui veut tout dire et rien dire quelque part. Parce que tant que je n'ai pas compris la racine d'une chose, je n'ai pas compris la chose. Pour pardonner, d'abord, il faut savoir que l'autre, là je parle de personnes qui nous auraient fait du mal. D'accord? Ces personnes nous ont fait du mal parce qu'on les a attirées quelque part. Le faire n'attire que le faire. J'ai eu de nombreuses connaissances dans ma vie et j'avoue qu'un jour est arrivé où l'un après l'autre, pour, entre guillemets, le mal qu'ils m'ont fait, je leur ai demandé pardon pour le mal qu'ils m'ont fait, parce que je les ai appelés à me faire souffrir pour révéler en moi ce qui n'était pas bon et le dissoudre. Chaque personne, le faire n'attire que le faire. Donc, si quelqu'un vient à moi avec une valeur X, Y ou Z, c'est parce qu'il vient, il est attiré par la correspondance en nous, X, Y ou Z, que je dois déloger, que je dois déstructurer, que je dois transcender. À partir de là, il ne vient plus, il s'en va naturellement. Donc, et là, j'ai pardonné à de nombreuses personnes parce que j'avais de nombreux problèmes à régler, bien sûr, dans ma vie. Et j'ai pardonné à ces nombreuses personnes. Et plus que ça, je leur ai demandé pardon de les avoir attirés comme catalyseurs pour venir me perturber dans telle ou telle ou telle ou telle chose. Ils ne sont pas coupables. C'est moi le coupable parce que je les ai attirés par mes propres racines de problèmes. C'est dur ce que je dis. Ah ouais, la cause donc serait... La cause, c'est toujours moi. La personne que je dois faire grandir, c'est moi. La personne qui doit connaître, c'est moi. La personne qui doit apprendre à aimer, c'est moi. Mais pour apprendre à aimer, il faut la connaissance. Car l'amour est fonction de la connaissance. Question, est-ce que pour vous, informatiquement, ça va ou est-ce qu'il y a des coupures? Pouvez-vous nous faire des pouces pour savoir si tout va bien ou s'il y a des coupures? Je lève 2 pouces. Ou comme ça, voilà, comme sur Facebook. Ouais, non mais... Ok, merci beaucoup. Voilà. Super. Donc, la seule personne, en fin de compte, à pardonner, c'est moi-même. Mais à accepter d'avoir commis ces erreurs qu'aujourd'hui je ne peux plus faire, ça demande un pardon encore plus grand. Parce qu'on peut passer par un enfer de souffrance pendant des années pour des choses que dans le passé, on faisait, mais avec une telle simplicité, même la rigolade au visage. Alors que maintenant, on ne peut plus, c'est tellement lourd, tellement, comment vous dire, on n'arrive plus à supporter même l'image de ce qu'on a pu faire. On vit un enfer pendant des années et on a du mal à se pardonner. On a du mal. Ça, c'est le purgatoire qui peut arriver déjà sur terre de notre vivant, avant de nous arriver de notre vivant de l'autre côté. Et c'est affreux à vivre. C'est un enfer en soi. Je suis persuadé qu'il y a des personnes qui se suicident à cause de cela, parce qu'elles ne peuvent plus supporter ce qu'elles ont fait. Tellement c'est grave et lourd moralement en elles. Mais elles n'ont pas compris, ces pauvres personnes, que de l'autre côté, il n'y a pas de mort. Qu'on ramène tout avec nous. Et donc, apprendre à se pardonner, c'est pardonner aux autres. Parce que les autres et moi ne formons qu'un. Quand on regarde une fourmilière, on nous parle de la reine. Même ils allaient mettre des caméras dans les trous comme ça, puis ils vous montrent. Ça, c'est les ouvrières, ça, c'est ci, ça, c'est ça, ça, c'est là. Il y a toute une organisation hiérarchique avec des milliards de fourmis qui sont là, des centaines de milliers de fourmis qui sont là. Et puis, je prends une fourmi, je l'écrase. Tout le monde continue à courir. Donc, on se dit, les fourmis, en fin de compte, ce sont toutes des entités séparées. Et pourtant, non. Toutes les fourmis ne forment qu'une seule entité. Et ça, il y a peu de monde qui le sait. Au même titre que les abeilles. Toute la ruche n'est qu'une entité. Et pourtant, on voit des milliers d'abeilles qui partent.
La fourmilière, on voit des fourmis qui partent de partout, et ça meurt et ça naît. Ce sont les cellules du corps de la fourmi. C'est une seule entité. Eh bien, nous-mêmes, notre humanité, c'est une vague de vie que le grand maître du système, qu'on appelle Dieu, a projeté à l'intérieur de lui dans différentes directions, des milliers de directions, puisque Yod, la lettre Yod, qui est la première lettre du tétragramme divin, je ne vais pas faire de cabale aujourd'hui, mais la première lettre qui est Yod, c'est le point. Le point, ça veut dire qu'on peut partir dans des milliards de directions sans jamais être la même. Donc, quand le maître de l'univers a fait une projection de vague de vie qui lui appartient, qui est de lui, qui est lui-même, il l'a projeté en lui dans un espace défini pour aller à l'intérieur d'une aventure X, Y ou Z, eh bien, c'est nous. C'est pour ça qu'on peut dire, chacun peut dire, je suis Dieu. Je fais partie de la divinité. Je vais à la plage, je prends un seau d'eau. C'est la même eau dans mon seau que dans toute la mer. De cette eau, je prends une cuillère dans mon seau, une cuillère à café, et je sors une goutte d'eau que je mets sur le sable. Les qualités de la goutte d'eau qui est sur le sable, c'est exactement les mêmes qualités que toute la mer entière. Donc, se pardonner, c'est pardonner aux autres. Et on sait que l'on s'est pardonné lorsqu'on n'en veut plus du tout aux autres. Et oui, il faut une valeur miroir. Quand l'autre, je l'aime comme un frère, comme une sœur, je n'ai aucun ressentiment à son égard, c'est que je me suis pardonné. Alors, tu poses cette question. Un assassin qui tue, par exemple, un assassin qui tue ton fils. Comment tu peux pardonner l'assassin qui a tué ton fils? Je peux te raconter une petite histoire courtement, réelle, authentique. Il y a des êtres sur la terre qu'on appelle des thaumaturges. Ce sont des êtres, ce sont des maîtres qui s'incarnent et qui se désincarnent, qui travaillent de l'autre côté et qui viennent travailler ici de ce côté-là et qui sont capables de mettre en place des scénarios, des jeux de scène, même très douloureux, pour permettre à l'âme d'enclencher un système qui va la faire progresser considérablement. Exemple. Un jour, et ça c'est une histoire authentique, il y avait une femme qui dans ses incarnations passées, donc une âme on va dire, n'arrivait pas à dépasser un cap. Et il faut que tout le monde dépasse tous les caps. Ça va être très fort ce que je vais dire. Eh bien, elle a accepté de s'incarner en tant que femme et d'avoir un enfant. Et puis donc, elle était heureuse, elle s'est incarnée, une autre âme est venue en tant qu'enfant. C'est un jeu de scène. Tout ça, ce sont des jeux de scène, mais auxquels on doit croire comme étant une réalité afin de susciter les émotions et les pensées qui vont nous faire évoluer. Et puis, arrivé à un moment donné, quelqu'un est arrivé et est devenu meurtrier, a tué son enfant. Elle a connu donc le meurtrier, elle l'a vu en face d'elle. Et puis, bien sûr, il y a eu le procès, etc., etc. Ça ne s'est pas passé en France. Et donc, de l'autre côté, comme me disait Aziel, ils étaient tous, parce qu'il y a des ordinateurs hyper sophistiqués de l'autre côté. Ils étaient tous là en train de regarder la scène. Comment ça va se passer? La femme doit arriver à transcender tout ça pour enfin progresser d'une façon géniale et arriver à aboutir dans des hauteurs de spiritualité qu'elle n'aurait jamais connues autrement. Et là, quand elle a vu, elle était au procès de cet homme. Sa fille a été tuée par cet homme-là. Elle a été voir à un moment donné cet homme et puis elle a craqué et elle lui a demandé pardon. Et elle l'a embrassé, elle l'a pris dans ses bras. Elle lui a pardonné et elle lui a demandé pardon. Et c'est là que, sur le plan de l'âme,
Elle a connu une dimension qui a dépassé tout ça. Elle est rentrée dans cette valeur d'amour inconditionnel. Elle a compris que cet homme est venu tuer son enfant dans cette valeur de vie présente, comme jeu de scène, pour qu'elle puisse enfin transcender des choses qu'elle n'aurait jamais transcendées. Là-haut, des fois, ils prennent des bombes pour des dynamites quand la roche est trop dure. Je ne sais pas, tu as lu un petit peu Moïse avec Pharaon en Égypte? Et puis Moïse est là sur le Sinaï, la montagne du Sinaï, et il parle avec Jéhovah Dieu. Jéhovah Dieu, c'est l'ange le plus gradé des anges. Et il dit, mais qui dirais-je à Pharaon qui m'a envoyé? Et tu diras à Pharaon, je suis m'a envoyé. Ah bon? Et puis il continue à parler avec Jéhovah. Et puis Jéhovah lui révèle quelque chose, il lui dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon à dessein. Jéhovah, le plus gradé des anges, avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il y ait des choses qui se passent et des histoires qui se construisent de plus en plus difficiles pour le peuple d'Israël pour susciter comme un accouchement, c'est-à-dire une sortie d'Égypte. Il y avait un dessein à la clé. Tout ce qui arrive dans notre vie, tant que nous dirons c'est la faute des autres, on n'évoluera pas. Mais si on arrive à dire les autres, je les aime pour ce qu'ils m'ont conduit jusqu'ici, parce que ça m'a permis de creuser en moi et de transcender certaines choses, alors là, on a gagné. Si on le fait pour faire semblant, on n'a rien gagné. Mais si on le fait avec une conviction profonde et un amour total, là, on a gagné. On a grandi. Mais quand question pour toi? Pardon? Quand je t'ai posé la question pour toi, un assassin vient et tue ton fils devant tes yeux. Pourrais-tu lui pardonner? J'ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas te le dire. Mais j'ai vécu d'autres choses. Je t'en parlerai en privé. Parce que je sais qu'on se reverra. Et j'ai pardonné. Ça veut dire que j'ai été capable d'aimer même mon ennemi. On passe par des situations dans la vie qui parfois sont très difficiles, qui nous brisent quelque part à l'intérieur. Mais quand on est brisé, on ressuscite dans une nouveauté de vie qui va très loin, très haut. Aujourd'hui, je vois les gens dans la rue, ils sont noirs, ils sont verts, ils sont rouges, ils sont bleus, ils sont violets, tout ce que tu veux, avec une djellaba ou sans djellaba. Eh bien, je les aime naturellement, non pas en tant que personnalité, mais en tant qu'âme vivante, en évolution. Et libérer cette valeur d'amour et de bonheur à leur égard, c'est ça apporter la lumière. Et là, je réponds à la dernière question. Et j'essaie au quotidien d'apporter un peu de lumière autour de moi en essayant. D'abord, essayer, c'est un verbe que je n'emploie pas parce que essayer, c'est échouer. Hein. Je vais essayer d'y arriver. Ça veut dire que déjà, je sais que je ne vais pas y arriver. Non, je vais faire. Oui. Essayer, c'est échouer. En essayant de montrer les rouages du mental, de l'ego, qui sont pour moi les principales sources de souffrance, mais c'est faux. C'était laquelle question, ça? C'était laquelle, ça? La dernière, la toute dernière en bas. Ah oui, d'accord. Attends, oui. Que tu as lu en premier. Ah oui, d'accord. Oui, parce que ça part. Oui, d'accord. Le mental, il est nécessaire. Mais le problème de l'humanité, c'est qu'on donne au mental le travail de l'intuitif. Et l'ego, c'est la divinité en nous, qui n'a rien à voir. C'est la divinité de l'individualité, et non pas la valeur, comment dire, du petit ego qui est la personnalité qui conduit d'autres personnes pendant cette incarnation. J'en ai parlé l'autre jour. L'ego, il est génial
Le mental, il est extraordinaire, mais le mental n'est pas là pour prendre la place de l'intuitif et de dire je devrais agir comme ça parce que sinon je pense que là, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Mais laisser l'intuition monter, nous parler, on a des fois des expressions qui montent en nous, et là, on ne doit pas dire non, c'est pas bon, non, non, je suis en train de rêver, je vois double, c'est pas bon, c'est pas moi, non. Ça, c'est on se sert du mental pour combattre notre intuitif. Par contre, dire au mental, maintenant, tu as vu cette expression qui émane de ton intérieur, eh bien, tu vas trouver les mots justes pour pouvoir leur donner corps et leur donner vie à toutes ces impressions. Et là, c'est génial. Le mental devient l'associé de l'intuitif. Cette petite voix qui nous parle, cette conscience qui monte de l'intérieur et qui nous révèle des choses, même qui peuvent arriver, qu'on devrait faire, où on a des pulsions qui nous poussent à faire ça ou ça, eh bien, faisons-le. Pourquoi nous ne le ferions pas? Ah mais je ne sais pas, je ne crois pas qu'il acceptera ou qu'elle accepterait. Mais qu'est-ce que tu en sais? Fais. Et puis si elle n'accepte pas, tu le sauras. Si elle ne veut pas, tu verras aussi. Donc je fais. Donc le mental est là pour organiser le plan de travail, pour réaliser la valeur de l'intuition que nous avons, qui monte de nous-mêmes. Mais on ne doit pas combattre le mental. Parce que le Seigneur du mental, n'oublions pas, c'est l'archange Michael. Parce que c'est lui qui parle, qui a le langage, le verbe. L'épée à double tranchant. L'épée, c'est la langue. Quand on active la langue, on active l'épée. Bon. Alors, j'ai des questions apparemment, mais mon ordinateur est devenu blanc et je n'arrive pas à… Alors, Céline dit donc, je devrais prendre mon père dans les bras pour le pardon. Non, lui pardonner et après le prendre dans ses bras. Voilà, et Blandine répond pas forcément réel, mais faut que tu lui pardonnes avec le cœur. Tu peux pardonner en écrivant une lettre sans lui forcément lui donner. On peut, il y a deux possibilités, soit prendre dans les bras, ou soit déjà créer l'image en soi, où on prend la personne dans les bras. Alors, combien de personnes j'ai pris dans mes bras par image, émotionnelle et mentale en même temps, où j'ai été les voir, je leur ai parlé, en les visualisant dans toutes leurs expressions et en m'imaginant les prendre dans mes bras, les serrer fort contre mon cœur et leur dire « Tu es mon frère, tu es ma sœur, tout va bien, tu as ton chemin d'évolution tout comme j'ai le mien, tout le monde est en vous. » Là, oui. C'est aussi fort que de prendre physiquement dans les bras. Oui, c'est très fort Je peux dire que c'est très, très fort. Le pardon, c'est un sujet qui est quand même relativement Le pardon. costaud. Hein. Et pardon, ça veut dire c'est par le don de soi. Comme abandon. Dans abandon, il y a le terme Abba, qui veut dire père. Le don du père. Abba donne. C'est intéressant. Le père donne. Et quand on dit ah, j'ai été abandonné, mais parce que tu devais être abandonné, parce que qu'est-ce que tu as fait dans ta vie antérieure? Donc, tu as demandé à avoir un père qui soit comme ça et comme ça, qui représente exactement les mêmes valeurs de celles que tu avais pour que tu puisses subir ce que tu as fait subir à tes propres enfants. Ah bon? Ben oui. Puisque ce que l'on a fait, on doit le récupérer, pas pour être puni. La punition n'existe pas sur le plan divin, mais pour apprendre. Plus on a de karma, plus on apprend. Donc, faisons des bêtises. Et pareil, on peut subir aussi. On ne subit jamais.
Tout sur Terre est une école, je suis désolé. On ne subit Alors, jamais. je tombe sur des parents violents. Par exemple, un enfant tombe sur des parents violents. Oui, ça, je peux en parler. Eh bien, un jour, tu dis merci papa, merci maman. Parce que si je suis tombé sur vous, si je vous ai suscité, qu'est-ce que j'ai dû faire et qu'est-ce qui résonne en moi? De 5 enfants élevés par les mêmes parents, les 5 ne se comporteront pas de la même façon l'un et l'autre, l'un par rapport aux autres. Ils auront des vies différentes. Et pourtant, ils ont reçu la même éducation, aussi sévère, aussi rigoureuse. Tu sais, je crois que je t'avais expliqué que quand j'étais petit, mon père était gendarme. On a vécu donc au Maroc, on a vécu au Sahara, on a vécu en Algérie. Donc, j'ai vécu pas mal d'années. Et j'ai vécu donc la guerre d'Algérie en tant qu'enfant de gendarme. J'ai vu des choses atroces, des choses ignobles qui font qu'un enfant se fait pipi dessus. Quand il entend les bombes sauter, quand il voit la montagne en feu, quand il entend les mitrailleuses ou les bombes sauter dans la rue, quand on le regarde et qu'on lui dit « je vais te couper la gorge quand je sors de la prison ». Voilà, et j'en passe, et j'en passe. Eh bien, si j'ai vécu tout cela, c'est parce que quelque part, je devais le vivre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies antérieures? Je sais que dans mes vies antérieures, j'étais un guerrier et pas un guerrier tendre. J'étais un soldat et pas un soldat tendre. Donc, il faut toujours avoir de la récupération pour nous permettre de réfléchir sur toutes les raisons profondes. Regarde, tu as l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui, avant de s'appeler Jean, qui était l'apôtre préféré de Jésus, c'était le plus proche de Jésus. Jean le divin, on le nomme aussi. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Boanerges. Boanerges, tu sais ce que ça veut dire? Fils du tonnerre. Et c'est pas par hasard qu'il s'appelait fils du tonnerre. Quand Jésus l'a rencontré, il s'appelait Boanerges. C'était déjà un maître. Il avait une maîtrise totale des éléments. Et puis un jour, donc, il se promenait avec Jésus et les disciples dans une ville de Samarie. La Samarie, c'est comme pour nous, certaines régions, on est moqueur par rapport à certaines régions. Eh bien, la Samarie, on se moquait de la Samarie et des Samaritains. Et puis, arrivant donc dans un village de Samarie, ils commencèrent à prêcher la bonne nouvelle, etc., etc. Mais comme c'était des gens qui arrivaient de la Judée, les Samaritains ne les ont pas bien reçus. On les ont pris pour des ennemis, sortez de là. Ils sortaient, dégagez d'ici, partez. Et Jean, full rage, il dit à Jésus, Maître, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ce village pour que le feu les consume tous? Ça veut dire qu'il était capable de le faire. Puis arrivant donc ça veut dire que Jean était capable de le faire, de faire descendre un éclair de 3 millions de volts et puis de les consumer là sur place tous. Et Jésus lui dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc la violence, on peut être des hommes de grande violence, comme l'apôtre Paul, qui lui était heureux de voir les chrétiens se faire déchiqueter au jeu du cirque, ou crucifiés. Mais il est mort crucifié. Quand il a compris toute son horreur, eh bien l'apôtre Paul est devenu un apôtre d'une douceur extraordinaire, d'un amour total. Donc, tout doit être transcendé. Et il nous faut des incarnations pour cela. Oui. Alors, parce que j'avais mes écrans qui étaient blancs, donc là, j'ai plein de choses à te dire. Ah. Donc, Blandine dit, bonne question, j'étais comme ça avant de découvrir la spiritualité, pour en revenir un peu en arrière. Oui, c'est ça. Quelle est la différence entre la peur et la colère? Ok. Ensuite, il y a une personne qui dit la défense est bien souvent l'attaque. Ensuite, bon, là, c'est ça. Merci, Andrew. La connaissance de soi. Je confirme, j'ai longtemps à me pardonner à moi-même.
Après, il y a quelqu'un d'autre qui dit le pardon est un long processus quand il est fait avec le cœur. Le pardon peut être un long chemin. C'est un long chemin. Parce qu'on ne vient pas, on ne s'incarne pas sur Terre en sachant pardonner. Il faut apprendre et ça peut demander des incarnations et des incarnations et des incarnations. Et ensuite, les enfants font-ils la différence entre toutes les émotions? Les enfants, absolument. Puisque les enfants, de 0 à 7 ans, ils font des récapitulations. Donc, ils travaillent sur le plan physique. De 7 ans jusqu'à 14 ans, ils travaillent le plan émotionnel. Alors là, c'est une phase extraordinaire. Il faut faire attention entre 7 ans et 14 ans, comment on va se comporter avec nos enfants, parce que c'est là où l'empreinte émotionnelle va le plus les marquer. Ça, c'est très important. Et de 14 ans à 21 ans, ils travaillent sur le plan mental. C'est pour ça qu'à l'époque où la France donnait la majorité à 21 ans, ce n'était pas plus mal. Parce qu'ils avaient fini de construire le corps physique, le corps émotionnel et après le corps mental. Voilà. Maintenant, dans tout ce qui est dit, la première ou la deuxième, là? Attends, alors Eh ben voilà, ça y est, rebelote. La différence entre la peur et la colère. Là, mon ordi est redevenu blanc. Voilà. La colère et la peur ont une même racine, c'est la méconnaissance. Quand on ne connaît pas, on se sent acculé, on a peur, on se sent acculé, et quand on se sent acculé, on réagit soit par agressivité, ou soit par paralysie, timidité, et voilà, et on est là, et on prend les coups, et on attend que ça se termine. Oh, c'est pénible. Voilà. C'était. Mais plus on va faire grandir la connaissance en soi, mais la connaissance authentique, pas lire des bouquins, tourner les pages et puis apprendre, lire Omar Mikhail Ivanov. Moi, j'ai tous les livres d'Omar Mikhail Ivanov, j'ai tous les livres d'Aziel, mais ça m'apporte quoi si je n'ai pas vérifié, si je n'ai pas vécu en moi toutes ces valeurs, ça m'apporte quoi? Alors, les questions, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, il doit y avoir un problème avec le réseau. Donc, quelle est la différence entre la peur et la colère? La peur et la colère, c'est l'aboutissement de la peur. Ok. Après, Fabien dit la défense est bien souvent l'attaque. Ça, c'est un proverbe. Comment dire tu l'as dit tout à l'heure. Je me rappelle plus. La défense, l'attaque. Pourquoi veut-on se défendre? Si on sait, si on est certain de soi, on n'a pas besoin de se défendre. Ah oui, c'était par rapport à l'agressivité. Ouais, je crois. Je connais des gens qui, il n'y a pas longtemps, ont voulu m'expliquer par A plus B que ça, c'est comme ça, c'est leur droit de le dire. Moi, c'est mon droit de ne pas accrocher, de ne pas adhérer, parce que j'ai une conviction différente, tout à fait différente. Donc, pourquoi je vais me mettre en colère par réaction? Ça leur appartient? Ça ne m'appartient pas. Moi, je suis en paix rapport à tel sujet, parce que ce sujet, j'en ai une compréhension totale, donc je ne vois pas pourquoi, je vais vouloir réagir. Un jour, il va passer par des valeurs d'expérience qui vont le confronter à ses propres dires et qui vont démolir, telle une muraille, tout ce qu'il pensait. Et là, il va comprendre qu'il pensait faux, qu'il était dans l'erreur. Et il comprendra comment penser sur tel et tel sujet. Mais moi, tant que j'ai la connaissance de réel en moi qui est contre, concernant un sujet que l'on veut m'expliquer, que l'on veut me mettre dans la tête en force, je sais que c'est faux. Pourquoi je vais m'y cramponner? Pourquoi je vais réagir? Je n'ai pas à réagir. Je reste dans mon calme. Donc, par rapport à l'attaque, restons calmes. La meilleure attaque, c'est le calme, l'assurance, la connaissance, la sérénité.
Une valise qui n'a pas de poignée, on ne peut pas l'attraper. Donc, si je suis dans le calme total, avec une assurance et un sourire affiché, comment va-t-on m'attaquer? Puisque pour se battre, il faut être deux. Bon, après, ça a été des réponses, parce que vu que ma page était devenue blanche, donc je n'avais pas vu. Ensuite, il reste deux petites questions. Pas de problème, petite ou grande. Allez, dis-moi, Christelle. Sauf si les personnes veulent en poser, hein. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi, excellent comme question. C'est une des meilleures questions au monde. Bravo, 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 bravo. Pour comprendre la foi, il faut comprendre aussi la croyance. Parce que les deux sont en opposition, elles ne sont pas complémentaires. Les gens croient dans ce qu'on leur dit parce que la personne qui le leur dit est sympathique, c'est l'ami du coin, il m'a aidé dans telle et telle circonstance, il est tellement gentil, tellement brave, que s'il me dit ça, forcément il a raison. Donc je le crois. Et puis que vienne une épreuve X, Y ou Z, et puis d'un seul coup, je m'aperçois que ce dont quoi je croyais parce que j'ai adhéré par sympathie, eh bien, c'est pas tout à fait bon parce que c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas juste. Et donc tout s'écroule. Ah, moi qui croyais que c'était vrai, je suis planté. La foi, par contre, comme dit le Christ, il dit, la foi est semblable à une graine que l'on jette en terre. Il appelle ça la graine de sénévé, la plus petite des graines, et qui va grandir, grandir et donner, et pousser hors du sol, devenir un arbre. Et même les oiseaux du ciel vont venir se réfugier dans l'arbre. Ce qui veut dire que la foi, c'est pas quelque chose à laquelle on adhère parce que c'est ça ou ça, c'est pas un principe, c'est pas un formatage, c'est pas une amitié qui va susciter la foi est issue de l'expérience. L'expérience me montre que ça, c'est bon et donc ça génère ça. Donc j'y crois, mais en tant que valeur de foi. Et donc cette foi, je vais additionner les éléments les uns aux autres toute ma vie. La foi va grandir au cours de mes incarnations et va former ma conscience. Je peux vous dire que j'ai une foi à une certaine hauteur. C'est facile, tout le monde peut en dire autant. Mais quand je dis une chose que je sais, pas à laquelle je crois, mais que je sais parce que je l'ai expérimenté, je peux vous dire que la chose va arriver. Parce que j'ai la foi, parce que j'ai eu l'expérience à de multiples niveaux, et j'ai expérimenté de façon répétitive, et là, je suis convaincu, je ne peux pas faire autrement. Je dis, il pleut, et la pluie arrive. J'ai la foi même dans la pluie. J'ai la foi même dans le vent. Voilà, j'ai la foi dans ce que je sais, pas dans ce que je crois. J'ai la foi dans ce que je sais. J'ai fait telle expérience, telle expérience, telle expérience, et donc ça construit une certaine foi en moi. Et tous, on est comme ça. Si vous avez vu l'éléphant rose une fois, vous pouvez fermer les yeux aussitôt. Trop tard, vous l'avez vu. Vous pouvez dire non, il n'existe pas. Trop tard, vous avez fermé les yeux parce qu'il existe. Sinon, vous n'auriez pas fermé les yeux. Donc, l'éléphant rose existe. Après, on peut vous dire 10 000 fois, mais l'éléphant rose, ça n'existe pas. Vous rigolez parce que vous savez qu'il existe. Vous avez la foi. Je prends des images énormes, c'est vrai. Mais ça, au moins, ça marque. Non, mais Christelle, de toi à moi, l'éléphant rose, je l'ai vu. Hein. Quand j'ai mon fils de 7 ans, quand j'ai mon fils de 7 ans et demi, Gabriel, que tu connais, il me dit, papa, moi les anges, non, je ne veux pas savoir. Je dis, mais ça, c'est ton problème, mon chéri. Il veut pas, il n'aime pas, et pour lui, non. Je dis, ben, c'est pas grave. Moi, j'y crois. C'est mon propos, et moi, je ne te demande pas d'y croire.
Oui, parce que de Un toute jour, façon, j'ai mon fils, mon grand-fils, qui est flic, là. Il arrive, il avait 20 ans. Il arrive dans le bureau, il me dit, papa, à l'époque, j'habitais à l'Odève. Il me dit, papa, je vais te dire quelque chose qui va te décevoir profondément. Je dis, ah bon? Quoi donc? Il me dit, je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, ben, tu as raison. Pourquoi tu aurais tort? Il dit, mais ça ne te déçoit pas? J'ai dit, pourquoi veux-tu que je sois déçu? L'enfant, l'embryon qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on peut lui parler des couleurs pendant 10 000 ans? Enfin, pendant 10 000 ans, non, il va rester 9 mois seulement. Donc, on peut lui parler des couleurs pendant 2 mois, 3 mois. On peut lui parler des sons, on peut lui parler des arbres, des paysages. Il ne croit rien de tout ça. On peut même lui dire, mais tu sais que on respire. Non, lui, il ne respire pas, il s'en fout. Il n'y croit pas. Il y croira quand ça lui arrivera. Donc, il y a toujours un temps où l'on ne croit pas, c'est pas grave. Comme disait un certain personnage bien connu, je suis athée, Dieu merci. Dieu merci. Pourquoi Dieu merci si tu dis que si tu es athée? Tu ne peux pas dire Dieu merci, sinon tu crois. Alors mon fils, je dis, au moins ce qui est bien, c'est que tu crois en quelque chose. Mais je crois en rien. Je dis, si, tu crois que rien n'existe au-delà, au-dessus de toi. Moi, ça, tu y crois? mhm. Faut commencer par là. Va dire au gland qu'un jour il sera un chêne puissant et grand et fort. Je ne crois pas. Je ne sais pas, je n'ai pas parlé à cette graine, donc je ne peux pas te répondre. Donc, c'est perdre notre temps avec des gens, avec ces gens-là, que de vouloir les persuader de ce qu'ils ne sont pas prêts à comprendre. Il faut que l'âme évolue, il faut laisser le temps au temps. Mais nous, on veut tirer sur la tige pour faire pousser le blé. Non, on va le déraciner. Euh, Allez, j'en ai 5, 6, 10, 15, non, comme non, ça. non, moi, j'en avais préparé un peu. Donc, on pourra refaire un autre live autrement, il n'y a pas de Non, problème. non, mais ça va pas être très long. Moi, ça ne me dérange pas. Comment vivre heureux? Souriez tous les jours en vous levant et souriez tous les jours en vous couchant. Comment vivre heureux? Ça revient toujours au même sujet, à la même racine. La connaissance, et la connaissance nous affranchit des émotions de vide, de manque. Pourquoi on est malheureux? Parce il nous manque quelque chose là. Mais quand ici c'est plein, quand ça déborde, on est dans le bonheur permanent. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas des petits coups par là, parce qu'on a encore des choses à apprendre, à peaufiner. Mais Alors, quand par rapport à ça, pourquoi des personnes disent je suis malheureux ou malheureuse, je me sens seule ou vous m'aidez pas beaucoup là le public, hein, franchement, je galère on là. est seul, hein, on se sent un petit peu Moi, seul. je fais Hein. ma gamme là. Je suis en train de faire du fitness ce soir. Même si ça se voit pas, je peux vous dire que c'est musclé. Quand on dit je suis malheureux, malheureuse, j'ai traversé des problèmes, des moments comme ça, des impressions, ce sont des émotions. Et à chaque fois, je me détachais de moi-même et je me regardais. Je dis, mais pourquoi tu penses être malheureux? En fin de compte, quel est ton manque, Andrew? Quel est ton manque? Ah, c'est ça. Quelle est la racine? Tu as pensé être malheureux à partir de quel moment? Quand tel sentiment est arrivé en toi et que tu l'as exprimé par des pensées. Ah oui. Et donc là, je prends ma racine, je commence à tirer dessus et je découvre qui elle est. Et là, je dis, ah, c'est toi la coquine. Eh bien, je vais te transcender. Est-ce que je n'ai pas de raison d'être heureux? Pourquoi il n'y aurait que cette racine qui me préoccuperait, qui m'empoisonnerait ma journée? Il n'y a pas des choses à côté qui sont belles, merveilleuses? Si je suis vivant, je respire, je suis en bonne santé. S'il y a une chose qui me rend malheureux, je leur dis là-haut constamment, mais
prenez-moi, j'ai plus rien à faire dans cette vie-là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et puis, on ne veut pas m'écouter, on me tourne les talons, on s'en va. Mais ça, c'est sûr, je veux bien les croire. Quand on voit, Tu ne veux pas s'encombrer de quelqu'un qui parle trop. il va faire le bazar là-haut, c'est pas la peine, reste encore un peu vers nous. Alors voilà, là, il me laisse encore là, alors que moi, je vous jure que de l'autre côté, c'est génial. Non, non, Vous tu en vas rester parlez. C'est un peu vers nous. génial. Qu'est-ce qu'on est bien de l'autre côté? Mais non. Eh ben, donc voilà, je vais rester là pour continuer un petit peu. Au lieu de faire l'école buissonnière, eh bien, je vais continuer à travailler. Bon, alors après, ben, je pense que tu as répondu. Qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi? Pour moi, ce jour, on est jeudi soir. Il est quelle heure? Je regarde l'heure. Il est 22h21. C'est un jour parfait. J'ai emmené mon gosse à l'école ce matin. À 4h30, j'ai été le chercher. Je l'ai emmené voir un spécialiste qui devait le voir pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, je suis parti en ville, un peu dans le froid. Et puis, j'ai pensé que mon attitude, eh bien, c'était génial parce que je m'occupais de mon gosse et que mon gosse vaut tout l'or du monde. Et puis, je pensais qu'en regardant les chalets de Noël sur la Rambla, je voyais tous ces gens affairés à boire un coup, à manger quelque chose, à discuter. Eh bien, c'est bien, ils sont vivants, ils sont heureux, au moins ils évoluent quelque part. Donc, ce jour est parfait pour moi. Tous les jours sont parfaits pour moi parce que je suis conscient de ma vie. C'est ça, de la chance, De de la chance de notre vie. la chance. C'est pas une chance, des fois, c'est dur, hein, quand il y a des karmas qui t'arrivent. Oui, c'est bon, tu vas pas me le rappeler. Ouais. Ah, c'est bon, la mayonnaise, tu as commencé par la mayonnaise, moi je vais On va terminer. la faire tomber, puis on va devoir la remonter après. Oui, non, mais Voilà. c'est bon. Hein. Mais tout est merveilleux, tout est Laisse-le merveilleux tranquille, parce ce que karma. cette école est géniale, elle nous fait évoluer, elle nous fait grandir. Alors, la toute dernière question. Mhm. Mais elle est trop simple pour toi, alors il faut que j'en trouve une plus compliquée. Oh, si elle est simple, c'est qu'elle va être compliquée. Non, j'ai déjà. Dis-moi. Parce que des fois, on bute sur les choses simples. Hein. Non, qu'est-ce que la simplicité? Ne me regardez pas. Modeste. Ne me regardez pas. La simplicité. Alors, dans le mot simplicité, on ne peut l'exprimer que par son contraire. C'est souvent le contraire qui révèle une chose. Le contraire de la simplicité, c'est la duplicité. Duplicité. Oui. Quand on fait semblant, on n'est pas vrai, on n'est pas honnête, foncièrement honnête. On est plein de faux semblants pour pouvoir paraître telle et telle chose, pour pouvoir tirer tel profit, la duplicité. Quand on est simple, on est vrai. Quand on est vrai, on est authentique. Mais quand on est authentique, on ne va pas chercher à convaincre le monde. On va chercher à se convaincre soi-même. Oui. Mais se convaincre de quoi? De tous les pourquoi nous avons des réactivités et des manques. Et on revient toujours à ces deux mêmes secteurs. Les réactivités qui montrent mes limitations et mes manques qui montrent tout ce que je ne connais pas, tout ce que je ne sais pas et tout ce que je n'ai pas. Et je vais travailler sur ces deux secteurs. Réactivité et manque. Voilà, et là, j'ai la dernière question. Ça, c'est la TVA, ça. Non, j'en ai trouvé Et tu me une. rajoutes. D'accord, dis-moi. Parce que bon, après, il y en a qui. Ah, à quel moment de Eh ta ben, vie tu as on peut, compris oui. que tu devais changer? Pardon, à quel moment? À quel moment de ta vie
tu as compris que tu avais ou devais changer? Chaque jour de ma vie. C'est trop facile, ça. Là, c'est une grande vérité. C'est vrai qu'il y a eu des moments clés, mais chaque fois qu'il y a eu un moment clé, je pensais que ça y est, j'avais le moment clé de ma vie. Et là, que ce soit à l'âge de 20 ans, que ce soit à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, je croyais que... Et là, maintenant, quand je subis une valeur d'évolution, je sais que ce n'est pas la dernière. Et des moments d'évolution, je te jure, c'est en permanence, en permanence, en permanence. On n'est jamais arrivé. Tu sais ce qu'il dit, le sage chinois? La perfection perfectible. La perfection perfectible. Perfectible. La perfection totale, absolue, n'existe pas. Il y a toujours une façon d'expanser, de monter, de comprendre, d'être, etc. Un jour, je parlais avec Aziel d'une certaine personne et je disais, cet homme, c'est un maître. Et sa réponse m'a surpris dans un premier temps, puis après, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'il m'a fait réfléchir sur des petites réponses de 2, 3 mots. Il dit, oui, c'est un maître, mais c'est un petit maître, avec son accent catalan de Gérone. C'est un maître, oui, mais un petit maître. C'est-à-dire que même chez les maîtres, il y a des valeurs ascensionnelles. Mais par rapport à toi, parce que tu n'as pas toujours été l'homme que l'on voit ce soir, Oui, oui, non, j'ai pas toujours été ça. Oh, quel moment euh, tu as su que tu devais changer ou que tu t'es rendu compte que tu as changé? toute ma vie, Qu'est-ce qui a toute ma fait vie, que... Hop, j'ai cru que j'avais rien à changer, que tout était parfait en moi. C'est une image que je prends. C'est une image. Toute ma vie, j'ai cru que, parce que la conscience que l'on a, chacun d'entre nous, le sommet de notre conscience, on pense que c'est l'aboutissement. C'est pour ça qu'on se permet de juger les autres et puis de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas faire, etc., etc. On pense toujours que le sommet... Alors, je veux dire que le moment où j'ai changé dans ma vie, c'est le moment où j'ai compris que le sommet de ma connaissance n'était pas un sommet, c'était un toit qu'il fallait ouvrir. Parce que la connaissance est infinie. L'évolution est infinie. Les changements sont infinis. La preuve, c'est que du plan humain, on doit passer au plan surhumain, c'est-à-dire les hommes parfaits, c'est-à-dire les maîtres. Certains nous ont déjà devancés et sont déjà maîtres et ont déjà constitué un début, une hiérarchie, pas un début, une hiérarchie. Mais au-dessus de la maîtrise, il y a les anges, puisque j'en parlais l'autre fois, c'était l'humanité précédente. Et puis au-dessus des anges, il y a les archanges qui vont encore plus haut en connaissance et qui ont un savoir, mais infini. C'était encore l'humanité précédente. Et au-dessus, il y a toujours un au-dessus. Donc, à quel moment j'ai pensé que ma vie avait changé? Il n'y a pas de moment. On a toujours l'impression qu'on arrive, qu'on a abouti à quelque chose et puis on s'aperçoit toujours qu'il y a encore des choses. Il y a un mois, j'ai attrapé la Covid. La Covid-19, mais on est en 2021. Donc, 21, la Covid-21, on va dire, et pas 2019. Parce que Covid-19, c'est parce que ça a commencé en 2019. Et donc, c'est une grippe qui dure, bon, des 10 jours, 12 jours. Et c'est vrai que là, j'ai un petit peu morflé, mais je respirais normalement, etc., etc. Mais je remercie cette maladie. Je la remercie infiniment parce qu'elle m'a permis de me conduire au fond de moi, dans cette vase que je croyais ne pas avoir en moi et qui existait, et chercher des racines qui me perturbaient, qui me troublaient et que j'ai dû évacuer. Donc, on évolue encore. On pense qu'on est accompli, mais on n'est pas accompli.
on pense qu'on a changé, mais on a encore à changer. Et toute ma vie a été une valeur de succession, et pourtant toute ma vie quand même, j'ai été privilégié. J'ai fait des expériences de folie. Je ne vais pas le dire ici, mais j'ai une vie de mysticisme. J'ai eu mes rêves mystiques les uns derrière les autres. Et ça n'a pas empêché d'avoir fait des bêtises énormes. Donc, on change d'un côté, de l'autre côté, on se déforme parce qu'on a un apprentissage et puis on se transforme et puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. À quel moment je pense que ma vie a changé? Je vais dire tous les 15 jours, tous les mois. Pour montrer, je ne vais pas dire tous les jours, non. Mais tous les 15 jours, tous les mois, il y a quelque chose qui se passe, boum, il y a un cran qui se débloque, et un cran qui se débloque, et un cran qui se débloque. Ça n'arrête pas. Et je n'attends pas tout ça, mais ça, quand ça arrive, boum, il y a une conscience qui est prise, il y a une conscience qui est prise. C'est ça les différents changements. Ça s'appelle aussi l'ascension dans la connaissance. Et ça rapproche de l'amour divin. Parce que la connaissance, c'est la porte de l'amour qui nous ouvre sur la dimension de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Moi, il ne se passe rien. Tu es là, Christelle? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, parce que Christelle a son image qui est complètement bloquée, figée, et je n'entends plus sa voix. Donc, je ne sais pas, Christelle, si tu m'entends, tu peux faire quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Allô, allô? Bon, je vois que rien ne se passe. Alors, écoutez, puisque rien ne se passe, donc je vais arrêter. Et je souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis une bonne nuit.